Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais aborder un sujet que je n'ai jamais abordé, ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais j'ai reçu ça sur mon email, et plutôt mon téléphone WhatsApp, et j'ai trouvé que, bon, j'avais rien à faire, je me suis dit, bon, je vais quand même écouter, pour peut-être qu'on ne sait jamais, je peux... Et j'ai trouvé ça audacieux. Audacieux, et j'ai tenu à vous parler, même si ce n'est pas de la politique cette fois-ci ou de la spiritualité en tant que telle. Mais il y a quelqu'un qui disait qu'on n'a pas le droit d'aller épouser une femme quand on vit en France ou aux États-Unis, à l'étranger, bref. On n'a pas le droit d'aller dans son pays prendre une femme à épouser ou épouser un homme dans ce pays et l'amener en Occident. Vous voyez, j'ai trouvé ça quand même assez audacieux. De dire que, et la personne dit, celui qui n'accepte pas ça là, c'est qu'il a des problèmes. Je dis non, il fallait que je vous en parle un peu. Je suis désolé, mais la femme là, il n'y a pas un endroit précis pour avoir la femme. L'homme là, il n'y a pas un endroit précis pour en avoir le bon. Ça peut être en Afrique, ça peut être en Occident, ça peut être je ne sais pas où. Si vous sentez, vous vous aimez, vous épousez la personne, que ce soit en Afrique, que ce soit n'importe où. Moi, je pense, en tout cas personnellement, je pense que ce n'est pas ça le problème. Parce qu'on est allé prendre une femme en Afrique, ou on est allé prendre un homme en Afrique, se marier avec un homme en Afrique, et puis on vient avec lui à l'étranger, que ce sera mauvais. Ce n'est pas la terre qui bénit, non, c'est Dieu qui bénit. Et Dieu, ce n'est pas la terre. Vous voyez, la terre n'est pas... C'est-à-dire que le problème, c'est quel type de femme que vous avez choisi, quel type d'homme que vous avez choisi. Il y a des gens qui sont allés épouser des femmes à l'étranger. Ils sont venus avec dans leur pays plutôt d'origine, ils sont venus avec ces femmes-là à l'étranger, et ces femmes se comportent très bien. Très très bien même, mieux que les femmes que certains ont, qu'ils ont épousées en Occident. Tout comme il y a des femmes qui sont allées en Afrique, se sont mariées, sont venues avec leur mari à l'étranger, et le mari se comporte bien. Il y en a aussi qui se comportent mal, ça c'est clair. Mais il y a aussi des femmes qu'on épouse dans ces pays-là. Hein? Ceux qui, renseignez-vous, vous allez trouver autour de vous, forcément, des femmes qu'on a épousées ici, aux États-Unis, en France, au Canada, dans tous ces pays-là, et qui sont des femmes à AVC, qui vous donnent, vont tourner la tête et vous rendre fou. Eh oui, vous les avez épousées ici, et puis elles sont là, elles vous maltraitent. Ou des hommes que vous avez épousés ici, vous avez rencontrés dans ces pays-là étrangers, ils viennent de votre pays, mais vous les avez trouvés ici, ils ont vécu ici pendant longtemps, et puis qui sont, ben alors, incroyables, des monstres. Donc je pense, c'est ça que je voulais dire aux gens, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, non, chacun de nous a sa chance. Si
lui, il a, ou elle a échoué là, ça ne veut pas dire que toi aussi tu vas échouer là-bas. Ah oui. S'il y en a un que vous connaissez qui a échoué en Afrique, il ne faut jamais généraliser. Toutes les femmes qu'on épouse en Afrique ne sont pas mauvaises. Tous les hommes qu'on épouse en Afrique ne sont pas mauvais. De même que toutes les femmes qu'on épouse en Occident ne sont pas mauvais. Tous les hommes qu'on rencontre en Occident et qu'on épouse ne sont pas mauvais. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Le mariage, c'est un risque. C'est comme la loterie. Vous jouez à la loterie, vous tombez sur un mauvais numéro et puis vous avez perdu. Ou vous jouez à la loterie, vous tombez sur un bon numéro, vous avez gagné. C'est valable pour les hommes, c'est valable pour les femmes. Vous pouvez aller épouser une femme en Afrique et puis elle arrive, elle est merveilleuse. Elle est mieux que tout. Comme vous pouvez épouser une femme aussi en Occident qui est merveilleuse. Vice versa. Vous pouvez épouser un homme en Afrique qui est bien, vous pouvez un homme en Occident qui est bien. Ça dépend de la chance de tout un chacun. Il faut se remettre au bon Dieu pour qu'il puisse faire le choix pour vous. Quand je parle de Dieu, moi, je ne parle pas de leurs histoires, là, machin, là, parce que vous avez même des pasteurs qui sont devenus escrocs, mais alors, quand ils vous amènent en bateau, ils vous prennent de l'argent, c'est incroyable, mais je parle du vrai Dieu, le Dieu de nos ancêtres kémites, hein, vous vous remettez à lui, qu'il puisse faire le choix à votre place, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes. Et son choix, croyez-moi, il sera toujours le bon et le meilleur, pourvu que vous sachiez comment il faut gérer ça. Et d'ailleurs, il y a de ces gens qui vont épouser, il y a un autre aspect. Vous pouvez aller épouser une femme en Afrique, vous l'amenez, parce que vous pensez que comme elle vient d'Afrique, elle ne comprend rien, je peux lui faire d'elle ce que je veux, la torturer, la massacrer et tout. Et puis bon, il y a ils savent ici, il y a des lois, hein, les droits de la femme qui sont respectés. Ils peuvent vous amener la police, vous amener ceci, et puis bon, vous mettez dans des problèmes sérieux. Pareil, pour les hommes, vous amenez, vous partez l'épouser en Afrique, il vient ici, bon, comme vous l'avez épousé en Afrique, vous faites de lui votre esclave, eh ben, quand il comprend le système, eh ben, il se tourne contre vous, et puis le système, ça vous avale. Donc ça dépend aussi de votre propre comportement, de l'homme qui a quitté l'Occident pour aller épouser là-bas, ou de la femme qui a quitté l'Occident pour aller épouser en Afrique. Eh oui, ça dépend aussi du comportement. Il ne faut pas se dire, parce qu'on est allé l'épouser en Afrique, oh bon, elle ne comprend rien, je peux en faire mon esclave, je peux le gérer comme je veux. Et puis bon, ça va vous entraîner que des problèmes, ça va se retourner sur vous-même. Et vous allez dire que c'est la femme qui est mauvaise. Non, c'est vous d'abord. Donc c'est un travail, c'est un travail qu'il faut faire aussi sur soi-même pour que la femme que vous allez prendre en Afrique ou l'homme que vous allez prendre en Afrique puisse être parfait pour vous. Il y a un travail que vous-même vous devrez faire aussi. Et même quand vous êtes en Occident, vous la rencontrez en Occident, parfois elle est bonne ou parfois il est bon, mais bon, si la femme le prend pour une chose, un jouet, et puis bon, elle le massacre, le maltraite, eh bien, à un moment donné, le monsieur, quand il comprend, il s'en va, il se barre. Voilà, il s'en va. Donc voilà, c'est un travail, hein, c'est un travail qu'il faut faire, et le mariage, c'est tous les jours qu'il faut le renouveler, hein, par des actes, par des comportements, par la façon de parler, par la façon de faire les choses, par tout. C'est un tout. Il ne faut rien négliger, il faut tout prendre au sérieux. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, l'Afrique n'est pas mauvaise. L'Afrique a des ressources et de très bonnes ressources. C'est les meilleures ressources d'ailleurs. Mais il faut savoir comment il faut les gérer. Soyez bénis, je persiste et je signe. Je vous souhaite tous bonne chance, ceux qui veulent aller se marier en Afrique ou ceux qui veulent se marier ici. Je vous souhaite tous bonne chance et que Dieu vous donne le meilleur mari ou la meilleure femme qui soit. Et entre-temps, ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés
par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.